Cette semaine, à la Zone de l'information, nous recevons Cynthia Lissa Dubé, présidente de la branche culturelle, pour parler d'un concours d'écriture qui s'intitule Raconte-moi ton musée. Et ça consiste en quoi exactement ce concours-là? Alors, c'est tout simple. On collabore avec le Musée régional d'Argenteuil, puis c'est une occasion pour nous d'aider à faire connaître la collection d'artefacts parce que le musée en est riche. Il y a énormément d'objets qui font partie de sa collection, puis ils sont pas tous visibles, même quand le musée est ouvert, puis qu'il y a des salles d'exposition. Il y a beaucoup d'artefacts qui sont gardés dans les archives. Alors, on invite les gens à regarder des images des artefacts, donc des objets qui sont dans la collection du musée. Et à partir de ces objets-là, d'inventer une histoire, d'en faire une fiction, mais une courte fiction. Donc, c'est de 500 mots minimum à 600 mots maximum. C'est tout un défi. C'est pas facile de faire contenir une histoire à l'intérieur de ces mots-là. Et puis, en même temps, c'est un bon exercice d'écriture pour arriver à avoir une pensée concise, puis à avoir une histoire qui soit intéressante. Donc, il faut vraiment que ce soit une fiction, une histoire inventée. Puis on parle de la liste d'artefacts, elle se trouve sur votre site Internet? Oui, tout à fait. Donc, c'est sur brancheculturelle.com dans la section nouvelles. Et puis, il y a une publication qui explique tous les règlements du concours. Puis, il y a une publication aussi en plus parce qu'il y a des gens qui avaient de la difficulté à trouver les artefacts en fin d'article. Donc, j'ai fait une publication juste pour les artefacts. Puis, ça mène sur le site où on décrit l'artefact, où on donne un petit peu de détails à son sujet. Et concernant aussi le genre et le style, c'est vraiment libre. Oui, tout ça, c'est laissé à la discrétion de l'auteur. On veut que l'auteur ait toute la liberté de création. Et puis, on avait fait une première édition avec le musée l'année dernière, puis ça donne des choses assez différentes. On avait eu une nouvelle plus à caractère policier, puis on avait eu des nouvelles historiques aussi. C'est sûr que le genre historique va peut-être être plus quelque chose auquel on va penser plus facilement parce que c'est des artefacts historiques, mais ça peut aussi être du fantastique, ça peut être, bon, comme j'ai dit, du policier, ça peut être de l'anticipation, tout est possible. L'important vraiment, c'est que l'artefact soit au centre même, dans le fond, la pièce maîtresse euh, Exact. du texte. Exactement. Donc, pour qu'on sente que l'artefact a joué un rôle, soit dans le déclenchement de l'histoire ou qu'on en parle dans l'histoire, c'est ça qui est important pour aider finalement à mettre en lumière ces artefacts-là. Puis à la fin, quand on va choisir les textes, ben on va publier un recueil qui va être vendu pour donner un petit peu de sous. C'est quand même symbolique, là, donner un petit peu de sous au musée puis à la branche culturelle. Donc, les auteurs qui participent au concours acceptent aussi que ces textes-là soient publiés dans un recueil. Et ça s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas d'âge limite, donc pas de contraintes à ce niveau-là. Pas de contrainte ni de lieu. Les gens peuvent participer même s'ils habitent loin. La seule chose, c'est qu'on demande que les gens viennent chercher leur prix. Donc, s'ils habitent loin, il faut qu'ils tiennent ça en compte, là. Pas d'âge, pas non plus c'est ça, pas de géographie, rien de tout ça, là. Pas de statut professionnel. Ça peut être étonnant. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas les capacités. Moi, je vous invite à essayer. Si c'est votre première participation à un concours, ben tant mieux si ça nous aura permis de vous donner cette opportunité-là. Puis si jamais c'est un auteur d'expérience, ben ça augmente la qualité en général. On est ouvert à tout. Et les gens aussi ont la flexibilité d'écrire en français ou en anglais. Tout à fait. Donc, idéalement, on publierait 3 finalistes en anglais puis 3 finalistes en français. On espère avoir une meilleure participation parce que pour la première édition, on avait assigné les artefacts aux gens qui s'inscrivaient. Et là, cette fois-ci, on a décidé, ah tiens, on va rendre ça un peu plus facile. On met les artefacts à la vue. Les gens peuvent choisir eux-mêmes l'artefact. Fait que là, on espère que les gens vont être plus nombreux à participer. On aimerait ça avoir encore plus de choix. L'année dernière,
le manque de participation avait fait qu'on avait publié seulement un texte en anglais. Fait que là, on aimerait ça en avoir vraiment 3 en anglais, puis 3 en français, 3 finalistes, là. Et les gens vont pouvoir savoir s'ils sont finalistes le 28 février prochain. C'est ça. Donc, ils ont jusqu'au 30 janvier pour soumettre le texte par courriel. Et puis, le 28 février, on va annoncer les finalistes, pardon. Et on espère pouvoir remettre les prix en personne au Café Canopée du 6 mars. Ça reste à voir. On va suivre l'évolution. Sinon, l'année dernière, on avait fait une remise de prix en ligne. J'avoue qu'on avait attendu beaucoup en espérant toujours le retour en personne. Donc, on y va au jour le jour pour prendre nos décisions. Il faut surveiller notre site Internet, notre page Facebook pour être au courant.